Alors, bilan de ce travail, ce qui relance les conquêtes coloniales à la fin du XIXe siècle, on le voit, eh bien, c'est une Europe très puissante, en plein développement économique, qui cherche aussi ben, de nouvelles voies de développement et d'enrichissement à travers l'aventure coloniale. C'est aussi la volonté d'accroître la puissance et le rayonnement des États. Donc on a bien une logique de puissance, de fierté nationale, une logique de développement économique qui sont des moteurs importants de cette colonisation du monde. Enfin, ceci étant justifié par un discours bienfaisant, humanitaire, qui ne doit pas cacher la réalité de la colonisation. C'est quand même une aventure qui sert à devenir plus puissant et plus riche, au détriment de peuples qui vont être dominés. Alors, vous voyez qu'ici, c'est affiché une réponse au débat de 1885, puisque je vous ai dit que le discours de Jules Ferry, en 1885, était un discours pour la colonisation. Alors dans ce discours, Jules Ferry, ici, défend la colonisation, notamment une aventure coloniale très lointaine en Indochine, où la France est en train d'avancer et de s'imposer petit à petit. Tous les députés ne partagent pas cet avis, et il y avait déjà des regards critiques sur cette façon de faire. Alors par exemple, la réponse d'un autre député, un autre grand homme politique français, Georges Clemenceau, et voici quelques extraits de son discours et de sa réponse qu'il fait à Jules Ferry. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry, et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles, donc on veut apporter la civilisation mais on leur amène la guerre, et en les convertissant de force au bienfait de la civilisation. Race supérieure, race inférieure. Non, il n'y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations inférieures. Donc là, l'idée qu'il y avait ici développée par Jules Ferry, elle est contestée avec force par Clémenceau. N'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Pour Clémenceau, la colonisation, c'est de la violence, et c'est pas de la civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir, la conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique, celle de l'âge industriel, sur les civilisations rudimentaires, pour s'approprier, donc pour s'emparer, de l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui, au profit du prétendu civilisateur. On ne peut pas dire plus clairement, dans ce discours de Georges Clemenceau, que la colonisation n'est pas ce qu'elle prétend être, notamment dans le discours de Jules Ferry.